Ici Marie-Soleil Noreau, naturopathe agréée et fondatrice de lanaturopathemoderne.com. Dans les 10 dernières années de pratique privée, j'ai vu beaucoup trop d'hommes et de femmes souffrir de déséquilibres hormonaux. C'est avec joie que je vous présente ma nouvelle division, la naturopathe du sexe, pour soutenir le métabolisme des hormones sexuelles naturellement à l'aide d'alimentation et de supplémentation. La naturopathie ne remplace pas la médecine conventionnelle, mais elle peut travailler en complémentarité, intelligemment et de façon sécuritaire pour optimiser vos résultats. Au plaisir de faire une différence dans votre vie. À bientôt! Bonjour tout le monde! Bienvenue au podcast de la naturopathe du sexe et surtout bienvenue à celui pour les solutions silhouette et cellulite. Donc, aujourd'hui, on vous parle d'aller au-delà de l'alimentation et de l'exercice avec un invité spécial. Bonjour Alain, bienvenue. Bonjour, merci Marie-Soleil, l'invitation. Je suis vraiment contente que ça parmi nous. Avant de te poser des questions, je voulais aussi remercier notre commanditaire qui nous permet de vous offrir cette entrevue exclusive, la compagnie de qualité supérieure Designs for Health qui offre des suppléments de grade professionnels qu'on apprécie tous les deux et qu'on va vous présenter dans nos solutions. Rebonjour Alain. Je suis vraiment contente qu'on puisse faire plus connaissance. En fait, on ne se connaissait pas à part des réseaux sociaux. Et on a un contact cher en commun qui nous a mis en contact et qui nous a fortement suggéré de vous préparer un podcast pour qu'on puisse vous partager notre expérience clinique sur les solutions cellulite. On va se dire la vérité, c'est plutôt rebelle comme problème. Et donc, on est très content aujourd'hui de pouvoir vous présenter ça. Gênez-vous pas de nous poser des questions dans le chat. On va, à la fin, essayer de garder le plus possible du temps pour vous répondre. Et si jamais on y échappe avec trop d'infos, on va essayer de vous répondre à l'écrit par la suite. Donc, les questions sont les bienvenues. Pour commencer, Alain Gosselin de la compagnie Équilibre Performance Nutrition. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais nous expliquer un petit peu ton parcours rapidement? Oui, dans le fond. Pour les gens qui ne me connaissent pas, dans le fond, Alain Gosselin, je suis naturopathe, je suis préparateur physique. Dans le fond, comme tu as dit, je suis copropriétaire fondateur de la boutique de suppléments puis studio d'entraînement Équilibre Performance Nutrition. Dans le fond, on a vraiment une large gamme de services qu'on offre. De la consultation naturopathique, suivi alimentaire, transformation corporelle. Moi, je me spécialise principalement, dans le fond, dans l'optimisation de la composition corporelle, principalement la perte de gras. Si je parle un peu de mon parcours, grosso modo, moi, je suis dans le domaine de l'entraînement, la supplémentation, la nutrition. Ça fait déjà plus que 20 ans. Puis je coach depuis plus que 13 ans déjà. J'ai probablement un parcours un peu différent, probablement de la plupart des naturopathes ou des coachs ou des préparateurs physiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai pas commencé directement à l'école, mettons, quand j'ai eu un intérêt. Ça a vraiment parti vraiment d'une passion à la base que j'avais pour la nutrition, l'entraînement et puis aussi les suppléments. Fait que dans le fond, ça a commencé dans jeune vingtaine. J'ai décidé de me faire encadrer par un top coach. J'avais fait mes recherches. À ce moment-là, j'avais rencontré Jean-François Thibault. Jean-François Thibault, dans le fond, c'est un expert dans son domaine qui était vraiment de l'école de Poliquin. C'est lui qui m'a introduit avec Charles Poliquin. Ça, on parle, j'avais jeune vingtaine. Fait que c'est vraiment là que j'ai eu la flamme. Écoute, il m'a fait découvrir Charles Poliquin. Écoute, après, je me suis énormément intéressé. Je pense que j'ai tout lu ses ouvrages. J'ai fait la plupart de ses formations. Ensuite de ça, là, c'est sûr, ma passion grandit. Je me suis intéressé à la compétition. J'ai eu un autre coach aussi qui m'a apporté sa vision des choses au niveau de la nutrition. J'ai appris énormément à travers ce parcours-là, surtout aussi beaucoup en le vivant aussi, fait qu'en marchant dans ces souliers-là principalement. Puis là, à travers, c'est sûr, les connaissances par rapport à Poliquin qui étaient très suppléments aussi. Fait que là, c'est sûr que j'ai poussé beaucoup là-dedans, à l'intérieur. Fait que compétition, j'ai fait ça 7 ans. J'ai fait beaucoup de photos aussi pour les magazines fitness. Après ça, si on parle parcours académique, écoute, j'ai fait énormément de formations privées. J'ai été très autodidacte dans différents domaines. Je m'organisais tout le temps pour aller voir des experts dans différents domaines qui m'intéressaient pour accélérer, dans le fond, mon cheminement. Écoute, j'ai fait des cours Nutrition Precision Nutrition. J'ai fait des cours avec Christian Thibodeau. J'ai fait quelques cours, mettons, au niveau de l'AAT avec Mathieu Bouchard. J'ai fait ma naturopathie à travers tout ça. Beaucoup de coaching privé aussi. Puis j'ai constamment, dans le fond, eu des coachs
à travers tout ça. Fait que bref, c'est un peu pour mon parcours académique. Génial! Ben écoute, on a la passion de l'éducation continue, je pense, en commun. Puis, Oui. ben, on a toutes fait les deux, justement, la formation pour la biosignature qui est d'évaluer la silhouette, puis où est-ce que, justement, les grosses déposes dans le corps qui peuvent donner un indice du métabolisme, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque. On va en parler un petit peu aujourd'hui avec la cellulite, bien entendu. Puis, quel type de clientèle est-ce que tu as? Est-ce que tu as monsieur, madame, tout le monde ou juste des gens qui veulent une compétition de fitness? Ben là, c'est sûr, ça a évolué dans le temps. Tu sais, à la base, étant donné que j'étais très actif dans l'industrie du fitness, photo-shoot, de la compétition, j'ai attiré beaucoup ça. Donc, on parle d'une clientèle intermédiaire avancée qui veulent, mettons, vraiment optimiser leur silhouette. Puis, à cause du parcours aussi, au niveau de l'intérêt que j'avais vraiment au niveau, tu sais, Charles Poliquin, les suppléments, fait que j'ai attiré aussi cette clientèle-là qui avait beaucoup d'ouverture d'esprit, qui voulait essayer de voir jusqu'où ils peuvent aller au niveau de leur physique. Donc, j'ai vraiment cette expertise-là. J'ai encore cette clientèle-là, mais de plus en plus, j'ai beaucoup plus de monsieur, madame, tout le monde, mais une clientèle qui est très, de plus en plus une clientèle d'affaires. Fait que quand je dis une clientèle d'affaires, c'est vraiment des professionnels, des gestionnaires, j'ai des propriétaires de compagnie, de plus en plus, tu sais, des gens stressés. Fait que j'ai de plus en plus le côté naturopathie qui reprend un peu, puis je vais tendance à plus référer tout ce qui est entraînement privé, mettons, à l'équipe. Chez nous. Okay. C'est un peu la clientèle maintenant que j'ai, mais c'est sûr, j'ai encore une attirance pour l'optimisation, des gens qui sont très comme ça, parce que c'est qu'avec eux autres qu'on est capable d'avoir un bon échantillonnage. Mettons, on va parler de la cellulite tantôt, c'est avec des personnes comme ça qu'on est capable de peut-être de déceler un peu ces principes-là ou cette problématique-là, qu'on est capable de le voir concrètement, mais que ça s'applique à tout le monde. Là, génial. Voilà. Je viens de réaliser qu'on a eu des petits pépins. La vidéo, en fait, la caméra ne voulait pas embarquer. J'ai juste laissé dans mon autre bureau, vu que j'ai changé de place, qu'est-ce que je voulais vous présenter. Je reviens tout de suite. Ben oui, avec plaisir. Avec plaisir. Donc, j'espère que vous allez pouvoir, dans le fond, apprendre un peu. C'est sûr, moi, de mon côté, je vais vraiment garder ça très simple. Je vais parler un peu de mes expériences aussi avec la clientèle femme, principalement pour tout ce qui va toucher la cellulite. Là. Mais tu sais, je vais garder ça vraiment très, très sommaire. Je vais partager, dans le fond, mes expériences. Donc, on va attendre Marie-Soleil. Qui va pouvoir nous présenter. Je suis avec vous. J'ai changé de place. Ouais, j'ai essayé d'un peu de visibilité. Et donc, parfait. Excellent. Je suis prête. Donc, Marie-Soleil, est-ce que tu peux nous parler aussi peut-être de ton parcours puis ta clientèle? Ben oui, avec plaisir. Donc, c'est certain que moi, ça va être moins des gens peut-être qui veulent faire des compétitions. J'ai peut-être des gens qui sont plus dans la catégorie de monsieur, madame, tout le monde. J'ai suivi certains athlètes plus à certains moments dans ma pratique. Dans la dernière année, j'ai vraiment développé une spécialité beaucoup avec les problèmes hormonaux. Donc, j'ai eu énormément de femmes qui sont en préménopause, ménopause, mais on voit des problèmes hormonaux même dans la vingtaine. Donc, ça va vraiment loin. J'ai des gens à partir de peut-être 18, 19 ans jusqu'à dépasser 65 ans. En fait, ma réputation, c'est d'être une détective. Je me fais souvent référer par des gens qui disent « OK, t'as tout fait, t'es allé voir tout le monde, t'es allé voir des spécialistes en médecine, des chiro, des ostéopathes, des acupuncteurs et personne n'a trouvé. Je pense que t'es rendu d'aller voir Marie-Soleil. » Donc, c'est vraiment le fun, c'est un challenge, mais la barre, des fois, elle est très haute, mais c'est très agréable, on s'ennuie pas, ça, c'est certain. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, j'ai choisi et je me suis fait fortement suggérer aussi par notre beau commanditaire Designs for Health qui voulait qu'on parle de leurs produits. Ils ont vraiment plein de choix pour la cellulite, mais j'avais ça à cœur pour deux raisons. En fait, c'est que la cellulite, je me fais souvent demander ça. Je pense que c'est quelque chose qui dérange beaucoup les femmes. Je pense que ça l'affecte leur estime, donc ça me touche. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont faire des posts sur Facebook, Instagram, que bon, c'est pas grave, on est belle pareil. Puis tu sais, je veux souligner ça parce que oui, c'est vrai. Puis c'est important de quand même avoir confiance en soi. On n'est pas en train d'offrir une pilule miracle aujourd'hui. Par contre, on veut souligner qu'est-ce que ça représente d'avoir de la cellulite parce que des fois, c'est un message que le corps envoie qui a un déséquilibre.
et qu'en faisant quelque chose pour la cellulite, bien, vous aidez votre corps à tous les autres niveaux. Donc, qu'est-ce qu'on propose comme solution? Ça l'aide à réduire les métabolites dangereux pour la prévention de l'inflammation, cancer du sein, etc., les SPM, les mauvaises humeurs, les douleurs au sein, les douleurs menstruelles, etc. Alléluia, la circulation sanguine, juste le bien-être en général va être affecté par qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'est pas juste esthétique, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais vraiment ça à cœur. C'est une façon de rendre la femme peut-être mieux dans son corps, mais aider aussi le bien-être global. Donc, en gros, c'était ça. Puis, je voulais aussi peut-être prendre juste 2 secondes pour vous dire que je suis l'auteur du livre Steak versus Brocoli. Déjà, des fois, les gens me connaissent plus sous le nom La naturopathe moderne, avec le livre que j'ai sorti en 2016, qui est pour comprendre votre assiette, comprendre les mythes alimentaires, c'est quoi du fameux gluten, c'est quoi paléo, c'est quoi des glucides, comment on fait pour les reconnaître. Puis, en décembre, j'ai sorti un livre de 100 recettes sans gluten, qui sont toutes calculées au niveau des portions pour protéines, glucides, fibres, calories. Et puis, ça répond à toute la demande, que vous soyez dans une approche paléo, AIP pour les maladies auto-immunes, cétogène, etc. Et donc, c'est vraiment tout expliqué. Et vous avez des options aussi pour la rendre keto ou non. Et donc, j'espère que ça va pouvoir peut-être même aider à donner des idées aux gens pour l'aspect alimentation aujourd'hui. Très intéressant. C'est très drôle quand tu as parlé de détective, parce que c'est vrai, écoute, je pense en naturopathie, en coaching, qu'on a vraiment un job d'enquête et de détective. Oui, on gratte. Il faut essayer de faire des liens, il faut essayer de voir un peu des hypothèses, il faut gratter un petit peu, il faut essayer des choses. Très intéressant. J'aurais une question pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer les 7 causes de la cellulite avant qu'on puisse parler peut-être des solutions possibles? Ben oui, exact. C'est super important de regarder les causes, justement, hein, dans notre rôle de détective. Puis, ça va aider aux gens qui nous écoutent aussi à comprendre la solution, comment qu'elle fonctionne. Donc, dans les déséquilibres qui sont reconnus, c'est bien entendu souvent blâmé sur les hormones. Donc, un déséquilibre du métabolisme hormonal. Donc, un mauvais métabolisme, ça veut dire que c'est possiblement une mauvaise élimination de l'estrogène une fois qu'elle est utilisée. On va y revenir tantôt. Mais je veux mettre une parenthèse tout de suite pour ceux des fois qui écoutent juste le début. Ça ne veut pas dire que si vos résultats sanguins sont beaux, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un problème de métabolite de votre estrogène. Dans le sang, on voit le total, on ne voit pas du tout comment le corps l'utilise et le transforme. Ça, c'est vraiment, vraiment important de comprendre le terme métabolisme hormonal. Et ensuite, il y a aussi une mauvaise alimentation. On va en reparler ensemble, bien entendu, que ça peut affecter, mais particulièrement une diète qui serait pauvre en collagène ou quelqu'un qui va pas en fait être capable de bien digérer les protéines animales qui contiennent du collagène, ou pour ceux qui décident d'être végétariens, à ce moment-là, de s'assurer d'avoir les cofacteurs pour que le corps fabrique son propre collagène, par exemple la vitamine C, la lysine, le zinc. Ensuite, comme troisième cause, on a les toxines qui sont accumulées dans le corps. Donc, que ce soit des toxines naturellement produites par le corps ou des toxines chimiques telles les phtalates, les xénoestrogènes et autres qui proviennent du plastique. Et donc, je suis en train de vous préparer un article sur mon site qui va être publié bientôt. Ça va être aussi dans mon e-book pour expliquer c'est quoi ces toxines environnementales-là, les toxines que vous allez retrouver dans votre mode de vie, que ce soit dans les parfums, dans les bouteilles de plastique. Qu'est-ce que vous pouvez éviter pour aider cet aspect-là? Parce que le corps va reconnaître cette toxine-là comme une estrogène. C'est comme si vous avez un fardeau d'estrogène, vous allez rajouter avec les molécules de plastique et votre corps va agir comme s'il y avait trop d'estrogène. Ensuite, comme quatrième cause, on a la génétique. Donc, abandonnez pas. Si vous savez que c'est génétique, que tout le monde à votre famille en a, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Ça veut juste dire qu'il faut savoir comment l'approcher, cette génétique-là, comment on peut l'aider à s'exprimer différemment. Mais oui, c'est une cause, la génétique. L'inactivité, fait que là, Dieu sait que dans la dernière année, même ceux qui étaient plus actifs, on fait même l'épicerie en ligne maintenant, donc... Télétravail. Ben, c'est ça. Fait que je pense que c'est aussi pour ça que j'avais ça à cœur. Je pense que ça m'a affecté aussi le confinement. Donc, faut bouger, faut activer. Fait que c'est certain que ça va affecter. Pas nécessairement pour juste la combustion des graisses, qui est bien entendu, mais aussi pour la circulation. Pas juste sanguine, mais aussi la lymphe. Donc, la lymphe, en fait, ça va aller transporter beaucoup de molécules, transporter des déchets. Puis la lymphe, elle n'a pas de pompe, elle n'a pas de cœur. Donc, la seule façon d'aller bouger notre lymphe, c'est avec l'exercice. Fait que oui, on peut marcher, courir, on peut faire de la trampoline, qui est super le fun et qui active vraiment beaucoup la lymphe. Donc, ça peut être une de nos solutions que je n'avais pas pensé de mettre plus tard.
Donc, on était rendu à 6, maintenant à 7, ça serait l'excès de stress. Hein, le fameux stress qui affecte tout, donc qui a un impact sur tout ce que je viens de nommer, en lien avec le cortisol, pour ceux qui connaissent le terme, le cortisol qui en ait trop ou qui en ait plus assez quand on est rendu à l'étape de l'épuisement, ça a un impact à tous les niveaux. Ça va aller bloquer au niveau du cerveau le messager, donc qui va envoyer le message à nos ovaires de bien produire notre progestérone, bien produire l'ovulation. Donc, c'est certain que là, on parle plus d'une femme qui est encore dans son cycle hormonal, mais le stress va quand même avoir d'autres impacts, même si on est rendu en ménopause ou qu'on prend la pilule anticonceptionnelle, on veut vraiment réduire le stress. Ça va être vraiment très, très important. Par-dessus toutes les solutions qu'on va parler. Donc, ça complète pour les causes, mais en fait, il y en pourrait en avoir peut-être plus, mais les 7 majeures que j'ai trouvées. Et ensuite, moi, j'avais une question pour toi. Ah, oui. Oui, parce que là, il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent, ou des gens qui ont vu notre pub depuis les derniers jours, puis qui se disent, bon, encore des pilules, encore des suppléments. Il y a plusieurs mythes entourant les suppléments. C'est triste, je trouve ça plate, on a besoin de le démystifier. Il y a beaucoup de gens qui nous jugent, qui pensent que juste l'alimentation puis l'exercice est suffisant. Ben en fait, je pense qu'avec ton expérience clinique puis les gens que tu as suivis qui étaient vraiment assidus, c'est la preuve vivante que ce n'est pas vrai. Et j'aimerais que tu nous parles de ton expérience puis de ces femmes-là qui ont toutes fait la base et qui avaient encore de la cellulite. Exactement. Merci, Marie-Soleil. Oui, avec plaisir. Dans le fond, c'est sûr, en étant, dans le fond, préparateur physique, j'ai eu à travers les années, principalement à travers mes 5 dernières années, je te dirais, avec l'expérience, surtout avec le background aussi, les formations à Charles Poliquin, qui est très, sans dire protocole, mais qui est très, mettons, supplément. J'ai eu la chance, dans le fond, de travailler vraiment avec une clientèle dans le fond, qui était très assidue, peut-être un petit peu plus avancé, je dirais aussi, si on parle des filles pour la compétition, pour des photoshoots. C'est sûr, j'apporte beaucoup le côté esthétique, mais grosso modo, ça s'applique quand même un peu à tout le monde. Fait que ces femmes-là, je vais dire femmes parce que j'ai quand même remarqué que le facteur âge avait quand même un certain impact aussi en termes de cellulite. C'est pas impossible, même les plus jeunes, mais je te dirais, passer 35, 40, 45, j'ai remarqué que c'était un peu plus prédominant. Puis c'est souvent ceux qui vont retentir un peu dans mon bureau, mettons, qui ont soit un photoshoot ou une préparation compétition, soit du référencement, du bouche-à-oreille beaucoup, je dirais. Bref, de travailler avec ces femmes-là, c'est des femmes qui sont très actives. C'est des femmes que leur alimentation, ils ont souvent un coach, soit qui sont chez nous, soit qui sont à l'extérieur avec un autre bon coach, mais qu'on sait que leur alimentation est vraiment 100% optimale. Fait qu'autant les ratios protéines, les ratios gras, les ratios glucides, des entraînements en musculation efficaces. Oui. Fait que ça, on parle, il y en a qui sont coachés aussi avec des coachs en entraînement privé. Là. Donc, on sait qu'il y a l'utilisation des bonnes charges, un bon mécanisme d'adaptation. Fait que le côté, mettons, aussi entraînement qui est vraiment très, très bon. Puis on va pousser ça un petit peu plus loin aussi. On va y aller aussi avec un lifestyle, qui est un très bon lifestyle. Ça veut dire des gens que le stress est quand même assez contrôlé. Là. J'ai quand même eu l'opportunité de travailler avec ces femmes-là. Donc, on parle d'un 8 heures de sommeil, on parle pas d'excès de caféine, on parle pas d'excès des horaires atypiques trop compliqués, trop stressants pour le corps, des femmes qui ont eu quand même une bonne hygiène de vie à travers les années, qui sont pas à leur première compétition. Fait que j'ai quand même pu déceler qu'il y avait des femmes qui ont trouvé dans mon bureau qu'ils sont très, très lean. On parle, mettons, abdominaux, leur composition corporelle est très lean, mais on peut voir qu'il reste encore de la cellulite sur les cuisses. Puis souvent, c'est vraiment un impact. Qu'est-ce qu'on fait avec cette cellulite-là? Pourtant, mon alimentation, c'est difficile, restriction calorique, ça fait longtemps. 2e, 3e compétition, ça veut dire qu'il y a encore de la cellulite en compétition. On parle, que leur physique a vraiment progressé, mais on voit clairement, mettons, cellulite, soit en bas des fesses, soit sur le côté, principalement en arrière des jambes, des fois un peu en avant, mais c'est principalement en arrière. Fait que, c'est là que le côté vraiment supplément va vraiment plus embarquer. Puis j'ai vu vraiment des différences significatives, avec un suivi rapproché, mettons, si on parle d'une façon mensuelle ou bimensuelle. Génial. Fait que là, je ne sais pas si tu veux que je parle un peu l'utilisation des suppléments, ma vision des choses par rapport à ça. Qu'est-ce que je m'assure de faire dans l'ordre? Oui, ben en fait, ça, avant d'aller on va garder un peu le punch encore quelques minutes parce que on a justement ton ultime chouchou et peut-être le secret qui va faire la différence pour tous ceux qui ont déjà tout essayé.
En fait, on voulait parler ensemble de l'aspect âge que tu as un peu mentionné déjà. Oui, vraiment. Parce que veut pas, on le sait que les gens qui nous écoutent en ce moment, bon, peut-être si la personne est en surplus de poids, puis peut-être que ça a un problème métabolique, comme qui est génétique au niveau de l'utilisation des glucides ou des gras, ça se peut voir de la cellulite dans la vingtaine. Mais en général, ça commence plus avec l'âge. On voit ça plus prédominant à partir de 30 ans. Fait qu'on voulait jaser de ça aussi avant de peut-être... non, c'est ça. Puis, non, c'est correct. J'allais pas là exactement tout de suite. Mais ce que je voulais parler aussi, qu'est-ce qui fait en sorte que l'alimentation serait passée? J'aimerais apporter un peu ma vision des choses par rapport à ça. Oui. De plus en plus, dans le fond, les gens en général, ils mangent pas une très grande variété d'aliments à la base. OK? Fait que souvent, on voit les gens, c'est pas rare qui mangent les 10 mêmes aliments, mettons, sur une base régulière. OK? Premièrement, l'accessibilité à l'épicerie, c'est vraiment souvent les mêmes choses. Même si on fait des petites recettes, on met des petites sauces, ça revient souvent aux mêmes aliments. Fait qu'on peut parler, mettons, vitamines, minéraux, mais c'est souvent les mêmes qu'on va retrouver. Si on parle un peu plus, peut-être, de la production, mettons, des aliments maintenant, tout est fait vite, on fait pousser les aliments vite, on surutilise les sols. Fait que, maintenant, de plus en plus, les sols sont beaucoup plus pauvres, mettons, en vitamines, en minéraux principalement. Le fait qu'ils poussent vite aussi vont être moins denses en nutriments. Fait que, on va avoir des aliments qui sont beaucoup moins, qui ont beaucoup moins de vitamines, de minéraux. Ensuite de ça, on va parler aussi du facteur de digestion aussi de ces femmes-là, les gens en général. Il y a beaucoup plus, il y a de la pollution, l'utilisation en profusion, dans le fond, des pesticides. Beaucoup de gens aussi ont consommé pendant plusieurs années des produits transformés, des sucres raffinés à outrance ou, mettons, sur une base régulière, des boissons gazeuses. Tout ce qui n'est pas bon pour le facteur, dans le fond, de la digestion. Les gens sont de plus en plus stressés en général. Fait que, pour toutes ces raisons-là, dans le fond, on a des aliments qui sont beaucoup moins denses en nutriments. Puis, on a aussi des gens qui sont de plus en plus stressés. Il y a plus de pollution, donc on va avoir une moins grande capacité aussi au niveau de l'absorption, dans le fond, des vitamines, des minéraux, même si on parle aussi de la digestion, protéines, glucides, gras. Oui, exact. Juste pour donner un exemple aux gens, quand c'est écrit sur un emballage, comme par exemple, je pense aux graines de citrouille qui est écrit que ça a tant de milligrammes de zinc par quart de tasse. Ben, c'est merveilleux, les graines de citrouille, si vous les tolérez, par exemple, mais il faut se poser la question, cette graine de citrouille-là, elle a été poussée où? Donc, c'est peut-être plus vrai qu'elle a tant de milligrammes, dépendamment du sol. Fait que ça, c'est une affaire. Exact. Deuxièmement, c'est quoi la capacité de ton estomac d'absorber? Parce qu'on le sait qu'en vieillissant, on absorbe de moins en moins, justement, le zinc. Donc, c'est ça, c'est tous des facteurs. C'est pour ça que les gens disent, l'alimentation, c'est assez. Ben, l'alimentation n'est plus qu'est-ce qu'elle était. Puis notre digestion, comme tu dis, est clairement plus. Puis là, depuis les confinements, le plus qu'on est en anxiété, le moins qu'on est capable de bien absorber nos nutriments. Oui. C'est une réalité, oui. Exactement. Fait que c'est de là un peu que va rentrer en ligne de compte, la supplémentation. Pour moi, aller couvrir les bases, quand on parle de base, on va parler une bonne consommation d'oméga 3, diminuer l'inflammation, aider à mieux gérer les sucres. Dans le fond, aider, mettons, à apporter plus, dans le fond, de glucides, créer des nouveaux plus de récepteurs au niveau des muscles pour mieux gérer les glucides. Il y a de la vitamine D, du magnésium aussi, qui est un minéral qui est très carencé, qui est très faible aussi dans les aliments, mais aussi qui se dépense très vite chez l'être humain. On est stressé, on perd plus de magnésium, on s'entraîne, on perd du magnésium. Puis on a une capacité d'absorber moins. Fait que, le magnésium, souvent, c'est un supplément qu'on prend et qu'on va voir une grosse différence quand même assez rapidement. Les gens vont mieux dormir, vont se sentir mieux dans leur peau, un petit peu moins d'anxiété. Puis, je pense que ça va aider aussi au métabolisme aussi des estrogènes, des mauvais estrogènes. Donc, fait qu'il y a ce côté-là. Ça débloque. Oui, c'est correct. Le magnésium, ça débloque une des phases. Donc, c'est vraiment important. C'est génial. Dans le fond, moi, je rajouterais peut-être dans ton facteur de digestion, parce qu'on parlait du vieillissement, donc c'est certain qu'en vieillissant aussi, on a moins une grande capacité de produire notre collagène. Puis, le collagène, il faut être capable de digérer justement qu'est-ce qu'il y a dans notre alimentation pour se rendre là. Mais le corps en produit moins. Donc, d'aller supplémenter avec des choses comme le collagène ou les cofacteurs, pour un cas de cellulite où est-ce qu'il y a le vieillissement qu'il faut prendre en considération, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une étude clinique qui a été faite sur le collagène, sur un collagène que je vais vous présenter, en fait. Je pense que je l'ai laissé en haut, celui-là, mais je vais vous montrer quand même la marque qui est Designs for Health. Vous avez le nom sous le vidéo.
Donc, ils ont été concentrés, les peptides, ils ont trouvé quel peptide dans le collagène était le plus efficace pour aller les concentrer pour offrir un collagène, dans le fond, plus puissant. Et il y a vraiment une étude clinique qui a démontré une amélioration parce que ça va aller aider l'élasticité, donc la structure de la peau qui tient pour empêcher la forme qui se dépose de gras dans les couches de peau pour la cellulite. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis en même temps, ben, ça l'aide le vieillissement des articulations, ça l'aide les cheveux, les ongles, etc. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, ça l'aide à plein de niveaux. Fait que ça faisait partie de notre petite explication pour l'âge parce que, bon, oui, comme tu voulais aussi mentionner, je pense qu'on a passé en travers rapidement. Les gens perdent la capacité aussi de bien gérer toute la glycémie, etc., là, en vieillissant. Oui, exact. Exactement, qui va avoir quand même un impact assez, dans le fond, important. Puis là, si on n'a pas parlé des fibres, on n'a pas parlé de multivitamines, des complexes B. Non, c'est ça, exactement. Ma prochaine question qui tue, en fait, les gens qui nous écoutent à la maison, la question qui brûle probablement les lèvres de beaucoup de gens, c'est qu'est-ce que tu as vu le plus dans ton dans les coachings alimentaires avec les clients qui a un impact le plus grand? Parce que là, on le sait que quand les gens ont un problème au niveau du métabolisme du sucre, on va voir surtout du gras autour de la taille. Ouais. Puis là, on entend parler que quand c'est plus au niveau des cuisses, que justement, c'est hormonal, mais que là, c'est pas les sucres. Ça veut-tu dire que les gens qui ont juste du gras prédominant au niveau des cuisses, mais qui ont une petite taille, est-ce qu'ils ont le droit de manger plein de sucre? Non, pas vraiment, pas vraiment. Mais là, c'est sûr, il y a plusieurs facteurs, à mon avis. Mais grosso modo, souvent, la première chose souvent à regarder, c'est vraiment, puis c'est banalisé énormément, c'est la consommation d'alcool, même si c'est de l'alcool sans sucre, même si c'est une fois par semaine, même si c'est de temps en temps, c'est moins pire, mais vraiment, la consommation d'alcool, c'est très, 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 très nocif. C'est un toxique aussi pour, on sent, c'est très banalisé, c'est très social, on relaxe, on prend un petit verre, on va bien dormir, même si c'est pas nécessairement vrai. Mais ça bloque le métabolisme qu'on va voir tantôt. Vraiment, ça bloque, dans le fond, l'excrétion des métabolites d'estrogène. Fait que si on est en dominance, c'est sûr qu'il faut faire attention avec l'alcool. Que ça soit le vin ou le fort, n'importe quoi, il faut faire attention. C'est pas le sucre dans le vin, en fait, c'est l'alcool lui-même qui est une toxine qui bloque, ouais. Puis ça, tu parlais du sucre dans l'alcool. Souvent en consultation, dans la pratique, on le sait, les gens sont comme « Ouais, mais je prends un vin qui est sans sucre ou il y a 2 grammes de sucre, je fais attention à mon sucre. » Mais c'est pas le sucre le problème dans ce niveau-là, c'est vraiment l'alcool en soi qui est un toxique que le corps doit excréter. Puis la place que ça passe, ben ça bloque l'autre. Oui, c'est ça. Il faut vraiment regarder le gros portrait, comme on dit. Oui, OK, exact. Super. Fait que ça, on va en reparler peut-être tantôt si on a le temps que dans l'approche, on réduit pas juste justement les choses qui vont affecter le métabolisme hormonal, mais on va quand même faire attention aux glucides total pour réduire l'inflammation. On va essayer d'y revenir, mais on est déjà à une demi-heure, ça va vite. Hein? Donc, ça va vite. On a tellement de choses à vous dire. On va essayer de continuer dans le vif du sujet. Oui, 100%. On était rendu. Ah oui, on voulait justement finir avec l'alimentation par rapport à le keto, dans le fond, qu'on a parlé. Oui, exact. C'est ça. C'était ça ma question un petit peu pour toi. Dans le fond, je voulais savoir c'est quoi le problème actuel avec le mode keto pour ces genres de femmes-là, dans le fond, qui sont en dominance estrogénique? Oui, mais qu'est-ce qu'on a vu cliniquement, moi, mes collègues, puis c'est documenté aussi, même si la diète keto semble vraiment miraculeuse pour plusieurs personnes. Puis oui, si vous avez une dominance, pas une dominance, je m'excuse, une résistance à l'insuline, si vous êtes diabétique, il y a des études cliniques extraordinaires pour la diète keto. Par contre, il faut quand même comprendre que c'est une diète qui est thérapeutique, qui devrait être utilisée à court terme pour ramener la glycémie, puis qu'une fois que la glycémie elle a été éduquée, on devrait revenir avec une alimentation plus équilibrée. Le problème sur la diète keto, en fait, c'est qu'on augmente beaucoup les gras, puis on réduit les glucides. Mais dans les glucides, surtout comme dans les légumes racines, vous allez avoir des fibres. Et ces fibres-là sont super importantes pour agripper et sortir les estrogènes dans l'intestin, mais aussi pour aller nourrir la flore intestinale. On va y revenir tantôt, mais ça a un impact aussi au niveau du métabolisme hormonal, hein, la fameuse flore intestinale qui est connectée à tout maintenant, même à notre humeur. Et donc, c'est ça, la diète keto, en fait, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que chez les gens qui ont un profil plus de dominance en estrogène, on va démystifier le terme dans quelques minutes, mais si vous avez plus du gras autour des cuisses et pas autour de la taille, c'est peut-être pas l'approche que vous avez besoin pour perdre du gras, en fait. Puis moi, j'ai vu personnellement des collègues qui étaient très assidus, donc je sais que c'est vrai, c'est pas des clients qui m'ont peut-être compté juste la moitié de la vérité, là, c'est des collègues qui mesuraient leur corps cétonique dans le sang, donc qui est plus
puissant que juste mesurer dans l'urine. Et la personne, elle a augmenté son poids de 8 livres. Puis c'est une femme qui pesait peut-être environ 125, gros max 130. C'était un poids quand même relativement sain pour sa grandeur, son âge et tout ça. Elle était dans peut-être alentour de 36-37 ans. C'est pas normal. De prendre du poids. Ça veut dire que le corps est pas content d'avoir plus de gras, pas content d'avoir moins de glucides. Il faut savoir que les glucides aussi vont aller nourrir vont aller aider à carburer au niveau du foie pour transformer les hormones thyroïdiennes. Fait que, tu sais, c'est pas vrai que les glucides sont juste méchants. Ça en prend des bons, puis il faut bouger, puis les utiliser, mais c'est ça. Fait que le gros portrait, c'est de faire attention à la diète keto. Si vous avez des problèmes de cellulite, ça pourrait vous nuire. Ça dépend de votre métabolisme. C'est bon de parler avec un professionnel, mais de se méfier parce qu'il y a certaines femmes qui vont prendre du gras avec la diète keto. Puis, c'est facilement mal fait aussi. Il faut être bien coaché. Aussitôt que tu prends trop de protéines, ben ça peut être transformé aussi en glucides. Fait que de se méfier peut-être avec ça, vraiment. Très intéressant. J'aurais une question encore. Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'analogie du bain pour bien comprendre le métabolisme et donc la détoxification, d'autres mots, des hormones? Ben oui, ben écoute, on parle de dominance en estrogène beaucoup dans le domaine de la perte de poids, beaucoup dans le domaine de l'acconditionnement physique, tout ce qui est en lien justement avec le gras autour des cuisses. Premièrement, avant d'aller vers ça, on peut même juste démystifier le terme. Donc, en première étape, c'est important, comme j'ai dit au début, de ne pas se fier à ces résultats sanguins parce qu'une dominance en estrogène, ça ne veut pas dire nécessairement que vous avez trop d'estrogène proprement dit, mais peut-être les métabolites. L'autre chose, c'est que pendant très longtemps, on a pensé que c'était juste le ratio entre progestérone et estrogène. Donc, aussitôt que la femme, elle avait pas assez de progestérone, donc l'estrogène était ici, mais la progestérone baissait, on parlait d'une dominance en estrogène. Ça se peut que ça soit vrai, puis ça se peut que ça ait un impact au niveau de la cellulite, ça a un impact surtout au niveau du stress, du sommeil, mais ça peut affecter beaucoup de choses. Ça peut affecter parce que l'estrogène, elle est pro-inflammatoire, tandis que estrogène est pro-inflammatoire, puis la progestérone, elle est anti-inflammatoire. Fait qu'on le sait qu'il y a le facteur inflammatoire au niveau des cuisses qui va rempirer la cellulite. Donc ça, c'est un aspect. Mais l'autre vision, en fait, c'est comment le corps prend l'estrogène, l'utilise, puis ensuite la met aux poubelles. Donc, c'est ça qu'on va regarder avec l'analogie du bain. Je vais partager mon écran parce que ça va être plus facile pour vous de voir share screen en espérant que mon système veut coopérer. Intégrité, fenêtre d'application. OK, good, il est là. Donc, ça, c'est il faut juste que je le mette plus petit parce que sinon, je ne vous vois plus. Je pense. Attendez une minute. Vous, est-ce que vous me voyez encore? Toi, tu vois les deux en ce moment, Alain? Oui, moi, je vois très bien, même avec l'autre avant. Là. Ça ne cache pas du tout. Comme ça, il ne faut pas... OK, super. Bon, mais je vais être capable de voir les deux. Fait que ça, c'est le e-book que je suis en train de vous présenter, de vous préparer pour des solutions naturelles à la cellulite puis aux problèmes hormonaux. Mais on va aller à la photo du bain, parce que c'est vraiment plus facile de comprendre, c'est moins du chinois. Très bon dessin. Oui, ben en fait, même j'ai un autre... Attends, bon, on va commencer avec celui-là. Fait que dans le fond, votre corps produit des estrogènes. Ça, on va comparer ça à l'eau qui coule dans le bain. OK? Donc, c'est la première étape, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le bain. Et on peut appeler ça la phase 1. Donc, on peut comparer ça à la première étape de notre foie. Donc, les hormones qui sont en circulation doivent passer en travers ce qu'on appelle l'hydroxylation, qui va transformer l'estrogène en métabolites qu'on appelle 2OH, 4OH, 16OH. Il y en a des bons puis des pas bons dans ça. Et ensuite, le corps doit prendre ça, puis le passer dans une deuxième étape du foie qui s'appelle la phase 2 pour aller neutraliser ces toxines-là pour que le corps ait moins de difficulté de les passer via la bile et l'urine. Donc, la bile, c'est la petite pochette qui est connectée avec votre foie. Ça va être libéré dans votre intestin. C'est important d'ailleurs d'avoir justement une bonne bile qui s'écoule bien, de ne pas être pris justement. Si vous avez un point là, plus du côté droit, près du foie, ça se peut que votre vésicule biliaire, la bile s'écoule moins bien. Ça, on peut vous aider en naturopathie à ce niveau-là. Et donc, ça, on pourrait comparer ça un peu à la phase 2, qui serait comme l'eau qui sort du bain, puis qui est neutralisée par le foie, puis qu'ensuite qui s'en va dans les égouts. Et ensuite, on a l'autre étape, la phase 3, qu'on pourrait comparer à l'intestin,
mais aussi c'est impliqué avec la flore intestinale. Donc, on ne parle pas juste de sortie des vidanges avec les selles dans la toilette, mais on parle vraiment de qu'est-ce que les bactéries vont faire dans cette étape-là. Puis il y a même les antioxydants, puis la mitochondrie. La mitochondrie, c'est comme nos petits fourneaux cellulaires qui fabriquent l'énergie, qui sont tous impliqués dans cette phase 3. Fait que c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'avec le bain, on comprend plus. Et donc, pourquoi c'est important de voir ça? Ben, c'est que c'est ça. Fait que la dominance en estrogène, des fois, le bain, il sera pas comme en train de déborder. Tu sais, il y a des femmes qui n'ont pas tant d'estrogène que ça. Justement, ils vont se faire tester, ils vont se faire dire par leur médecin que tout est correct. Mais le problème, c'est comment ça va être en train de sortir. Donc, par exemple, le 2, il va être bénéfique. Le 4 et le 16, les autres sont impliqués au niveau de l'inflammation, sont impliqués au niveau de la surcroissance des cellules, donc soit de l'endomètre trop épais qui va faire qu'on va avoir des gros saignements, soit des douleurs au sang en SPM. Ça va faire plein de choses négatives dans le corps. Donc, on veut un équilibre là-dedans. Et le problème, c'est qu'il y a des suppléments comme le DIM qui va aller aider à former, par exemple, le 2OH. Mais par exemple, supposons qu'on aide à remplir le bain de tout ça, même avec le bon métabolite, mais que la phase 2 est bloquée. Bien là, le bain va déborder, puis là, on va aller rempirer la personne. Donc, c'est comme important d'un peu de considérer tout ça pour voir est-ce que, justement, les égouts sont bloqués. Ça serait la première étape. Fait qu'il faut faire, au lieu de faire 1, 2, 3, il faut faire 3, 2, 1. 3, 2, 1. On s'assure qu'il n'y a pas de constipation. On s'assure que la flore intestinale va bien. On s'assure qu'il y a un écoulement correctement au niveau de la bile pour que ça passe, dans le fond, au niveau du drain. Puis, on s'assure que le foie a tous les vitamines et les minéraux pour faire autant la phase 1 que la phase 2. Mais des fois, on peut même commencer par la phase 2 pour être sûr qu'il n'y a rien de bloqué avant même de pousser à remplir le bain. Fait que j'espère que ça l'aide un petit peu les gens à comprendre. Vous pouvez poser des questions si je suis allée trop vite, puis on y reviendra peut-être, si on peut. Mais en gros, c'est ça. Donc, il y a plusieurs suppléments à plusieurs étapes. Puis, le fameux magnésium que tu mentionnais tantôt aide la phase 2. Donc, c'est vraiment super intéressant. Puis le magnésium, on peut choisir une forme qui va aller aider justement aussi à ramollir les selles, qui va aider en même temps la phase 3 pour prévenir la constipation. Fait qu'en gros, c'est un peu ça. Mais toi aussi, tu avais une image de bain que tu dis à tes clients. Oui, le bain. Mais c'était pas exactement de l'utiliser de la même façon, mais j'utilise souvent l'analogie du bain, des fois, avec les clients qui viennent pour des conseils, tu sais. Parce que souvent, des fois, ils se dirigent tout de suite, tu sais, ils se sont fait référer à un produit X ou Y, mettons, pour aider pour la cellulite. Fait que là, ils sont prêts à l'acheter, ils l'ont dans les mains. Mais tu sais, là, tu vois, des fois, ils veulent, tu sais, ils posent un peu des questions. Fait que là, si tu poses un peu des questions au niveau nutrition, au niveau entraînement, mais là, tu vois que les gens sont pas nécessairement là. Il y a beaucoup de choses aussi qu'ils ne mettent pas en application. Fait que souvent, c'est ce que je leur explique. J'ai dit, exemple, dans le fond, dans le bain, comment on peut dire, quand on remplit, comment je pourrais expliquer ça? Dans le fond, c'est comme des fois, ce que j'explique, c'est que le supplément, proprement dit, OK, c'est comme si on a un bain qui est rempli d'eau, puis on enlève le bouchon dans le fond du bain. Fait que là, le bain, il commence à se vider un peu, mais il y a une champlure en haut, dans le fond, qui coule. Mais la champlure, dans le fond, ce que j'explique aux gens, c'est leur alimentation, l'inactivité physique, dans le fond, manger des cochonneries, boire de l'alcool. Fait que le supplément, oui, va donner un petit effet, mais souvent, la champlure, des fois, il y a une champlure, puis il y a même une hausse dedans. Fait que le bain, il va déborder pareil. Fait que, tu sais, le produit ne sera pas nécessairement 100% efficace. Fait que quand on parle de supplément, il faut s'assurer, dans le fond, d'avoir une alimentation équilibrée, d'être actif, de faire de l'entraînement en musculation principalement. Après ça, tu sais, de contrôler, dans le fond, j'appelle ça les ralentisseurs de résultats. Là, tout ce qui fait faire augmenter, tu sais, dans le fond, le cortisol qui s'accumule, parce que les gens, souvent, ils en accumulent tout le temps. Tu sais, on parle de manque de sommeil, on parle de, mettons, consommation de stimulants trop grande, manger à des heures atypiques, des produits transformés, de l'alcool, le sucre. Fait que bref, c'était un peu mon analogie dans le fond de bain. Fait que le supplément, oui, ça fonctionne, mais quand on coupe pas, mettons, qu'est-ce qui rentre dans le bain. Fait que c'était pas tout à fait dans le même, mais ça. Mais non, mais c'est une bonne façon d'utiliser l'explication du bain à d'autres niveaux. J'adore ça. Puis je voulais aussi peut-être donner une lueur d'espoir pour les gens qui nous écoutent. Donc, les métabolites que je vous ai montrés, que je vais rentrer un peu plus dans le détail, puis je vais vous donner des exemples de quel produit fait quoi à chaque niveau pour vous montrer l'importance de bien faire ça. Ça, c'est l'explication résumée de Dr. Carrie Jones, que je vous encourage, si vous êtes capable de comprendre l'anglais, à les suivre sur Instagram. Elle est fantastique, elle explique super bien les hormones, elle fait plein de vidéos, elle est drôle. Ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller la suivre. Et donc, c'est un portrait, en fait, de qu'est-ce que je viens de vous montrer avec le bain, mais plus détaillé au niveau de comment qu'on a l'estrone, qui est le E1. On a 3 types d'estrogène dans le corps, puis qui va être converti.
Donc, la phase 1 qu'on voit ici avec les cytochromes du foie, on voit le 2OH, 4OH, 16OH, puis on voit les codes de couleur. Donc, le 2OH qui est bon, il est vert. Le 4OH, c'est le plus dangereux, donc il est en rouge. Et le 16OH, lui, il est moitié dangereux, mais moitié bénéfique. En fait, tout dans notre corps a toujours, on en a besoin, c'est un équilibre. Il y a le 4, probablement qu'on ne voudrait pas le rendre à 0 non plus. On veut vraiment juste pas en avoir trop par rapport aux deux autres. Mais le 16OH, par exemple, il est lié avec la lubrification vaginale. Fait qu'on ne veut pas non plus trop le baisser. On sait qu'il est bénéfique, mais lui aussi, quand il y en a trop, il va avoir de la prolifération, donc tout ce qui est excroissance de cellules en lien avec l'estrogène. Et donc, dans ce diagramme-là, on voit qu'après ça, l'autre transformation qui est encore dans le foie peut aller former des molécules dangereuses, donc il peut briser notre ADN, qui est en lien malheureusement avec les mutations cellulaires, le cancer. Puis la phase 2, on voit, si les gens lisent sur la génétique, il y a des gens qui ont fait des tests génétiques, on voit l'enzyme COMT qui est mesuré dans les tests génétiques pour voir si ce COMT-là, il est lent ou s'il est trop rapide. Donc, les gens qui ont un COMT qui est plus bloqué, en fait, vont mal, justement, convertir les estrogènes. C'est encore plus important. Puis c'est des gens qui vont avoir un peu la mèche courte. Ils vont avoir de la misère aussi à dégrader leurs hormones du stress. Fait que ces gens-là vont bénéficier du magnésium que tu as mentionné tantôt, que j'ai pas avec moi, mais ils vont aussi bénéficier du NAC, donc NAC, qui est une molécule extrêmement étudiée pour le foie, qui va aller aider à supporter le COMT. Qui est dans la phase 2 du foie. Et dans la phase 2 du foie, le foie a besoin de vitamines. Donc, oui, on peut aller chercher dans l'alimentation, mais dans des périodes de stress, d'épuisement ou des gens qui sont en restriction calorique, des fois, on n'aura pas tout. Et donc, le B-complexe, je vais vous la rapprocher ici, c'est un de mes préférés. Le B-complexe a des vitamines du groupe B activées, très important, donc pas les formes synthétiques comme l'acide folique qui a été relié avec des problèmes de santé quand on voit que la forme synthétique, ça c'est la forme naturelle. Et c'est mon chouchou parce que probablement il n'y a pas trop de B12, c'est pas tous les gens qui ont besoin d'un supplément de B12, donc celui-là il est sécuritaire. Pour les gens qui n'en ont pas de besoin, c'est mieux d'en prendre à part si vous avez besoin vraiment de la B12. Et en plus, c'est la seule compagnie que je connais qui met du TMG, qui est trimethylglycine, qui est une molécule que le foie aime beaucoup. Ça provient de la betterave ou, bon, de d'autres substances, là, mais vous pouvez aller en chercher dans la betterave, cette molécule-là. Et elle aide aussi la phase 2. Donc, quand on le sait qu'on a peut-être la mèche courte, on a des problèmes avec le stress, c'est vraiment un super beau produit pour aller supporter notre phase 2. Et ensuite, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines molécules qui vont plus aller aider la 4OH, en fait, à réduire le 4OH, puis d'autres qui vont réduire le 16OH en augmentant le 2. Fait que si on joue à réduire un puis augmenter l'autre, ben des fois, on est mieux de savoir qu'est-ce qu'on fait. Si on n'est pas certain, à ce moment-là, on fait vraiment le 3-2-1. On commence jamais avec des choses qui vont trop pousser. Fait que, par exemple, le DIM est dans plein de formules que vous allez voir pour la dominance en estrogène dans les magasins. C'est extrêmement populaire, mais le DIM, en fait, va aller supporter à pousser la phase 1, donc va aller aider à faire le 2OH qui est favorable, qui est protecteur contre les cancers, etc., mais va aller remplir votre bain. Donc, quand on n'est pas certain qu'on veut pousser là, ou quelqu'un, par exemple, qui a pas un trop gros taux d'estrogène, le DIM est reconnu aussi pour réduire le taux d'estrogène total, mais il est extrêmement efficace pour le métabolite 16OH. Donc, les gens qui auraient des douleurs au sein ou de l'endomètre qui a été très épais ici, ça pourrait être intéressant. Ou les gens peuvent aussi faire un test qui s'appelle le Dutch test, qui mesure dans l'urine tous ces métabolites-là. Donc, la beauté de ce test-là, c'est que vous n'avez pas besoin d'une prescription médicale. Les naturopathes ne prescrivent pas au Québec. Vous pouvez commander vous-même. Donc, ça, je vous enverrai le lien si vous voulez. Donc, juste me dire... j'essaierai de vous l'envoyer peut-être en privé. Dites-moi si vous êtes intéressé. Donc, c'est un test qui n'est pas donné, mais qui peut mesurer tous les métabolites pour qu'on puisse savoir il est vraiment où le problème. Mais des fois, on n'a pas besoin de faire de test, puis juste avec la logique, on peut vous aider. Ensuite, qu'est-ce qui est reconnu, c'est le produit Broco Protect qui contient du sulforaphane. Donc, c'est dans les pousses de brocoli. Et donc, dans le brocoli, on a du DIM, mais dans les pousses de brocoli, on a plus le je ne le montre pas comme il faut, le sulforaphane. Donc, qui est une molécule qui est très antioxydante, qui a énormément d'études sur l'inflammation, prévention du cancer, plein de choses vraiment intéressantes. Vous pouvez aller suivre, comment qu'elle s'appelle, donc Rhonda Patrick, qui est une chercheure qui a fait énormément de recherches sur le sulforaphane.
Et cette molécule-là, des pousses de brocoli que vous pouvez manger, c'est une petite quantité, c'est environ 1/8 de tasse par jour que ça vous prend. Mais des fois, les gens vont préférer une capsule par jour. Celui de Designs for Health, d'ailleurs, est extrêmement concentré. Et ils vont avoir, dans le fond, mélangé le glucoraphanine d'une façon que la sulforaphane va déjà être produite dans la capsule puis va continuer de produite dans votre estomac. Donc, c'est une des compagnies que je connais qui a un taux de sulforaphane le plus grand par capsule. Donc, ça revient quand même à juste un pot par 3 mois, à part des colos où est-ce qu'on doit doubler la dose, ça durerait 1 mois et demi. Mais le sulforaphane va aider beaucoup, beaucoup la voie de 4OH sans pousser sur le 2. Donc, des fois, si on n'est pas sûr que notre phase 1 fonctionne bien, mais qu'on veut aller supporter le plus vite la phase 3 et la phase 2 en même temps, on pourrait aller travailler, s'il n'y a pas de constipation, bien entendu, avec le sulforaphane. Et juste pour finir, donc au niveau de la flore intestinale, ça c'est beaucoup plus long, c'est complexe, mais en gros, à part de travailler avec l'alimentation, les fibres qui vont aller nourrir la flore intestinale, les probiotiques et tout ça, il y a une super molécule, puis ça, on va en parler ensemble parce que je pense que tu l'aimes aussi, celui-là, tu as travaillé avec le déglucarate. Donc, les gens se mêlent des fois parce qu'il y a le mot calcium. C'est pas du calcium, en fait, c'est du déglucarate qui est attaché avec une molécule de calcium. Et donc, c'est une molécule qui va aller supporter la détox au niveau du foie phase 2. Donc, là, j'ai un blanc de mémoire, là, je ne l'ai pas devant moi, la phase, mais aussi, ça a la capacité de inhiber une enzyme dans l'intestin. Donc, quand on regardait le tuyau vers la ville tantôt, dans ces bactéries-là, des fois, il y a des bactéries qui produisent une enzyme qui permet, dans le fond, de réabsorber les déchets. Fait que, supposons que votre foie fait son travail, vous mangez bien, vous avez tous les cofacteurs, vous avez les vitamines, mais que dans votre intestin, vous avez trop de ces bactéries-là, bien, malheureusement, il y a une résorption qui se fait de l'estrogène et des molécules de plastique comme les xénoestrogènes, etc. Puis là, vous repolluez votre corps. Puis ça, ben, c'est encore pire parce qu'une fois que l'estrogène elle a été métabolisée puis qu'elle est prête à s'en aller dans la toilette, elle est dans un état encore plus toxique pour le corps. Fait que la beauté de la chose, c'est qu'en attendant qu'on change toute l'alimentation puis qu'on rééquilibre la flore intestinale, le déglucarate va agir comme un stopper, si on veut prendre l'anglicisme, pour aller empêcher la réabsorption tout en supportant votre phase 2 au niveau du foie. Fait que c'est vraiment super génial. Moi, j'ai des témoignages extraordinaires avec ce produit-là. Et donc, ça complète quand même qu'est-ce que je voulais vous montrer. Je vais te laisser la parole pour rajouter, toi, qu'est-ce que tu as vu comme succès là, avec les produits dans ton expérience clinique. Juste une petite parenthèse par rapport au calcium déglucarate. Je vais toujours me rappeler, Charles Poliquin, en formation, lui, il appelait ça une paire de menottes. Fait que les petits métabolites, dans le fond, il dit tu lui mets une paire de menottes, puis la fibre, c'est comme un velcro. Fait que ça l'aide à sortir les petits bandits dans l'expression des selles. Fait que je trouve ça très bon. J'ai souvent ça avec les clients pour les expliquer. Fait que c'est très intéressant. Je me rappelle, Poliquin disait que dans le fond, au niveau du foie, la phase 2, c'était comme de mettre les menottes. Quelque chose comme exact, ça. La paire de menottes, c'est ça, lui. Ouais, la paire de menottes, puis après ça, le déglucarate, il empêchait que les bactéries soient capables de défaire les menottes. Je pense que c'est ça, je me rappelle. Ça se peut-tu? Ben, question comme ça. Puis après ça, tu avais la fibre qui était le velcro, fait qu'il pognait les bandits, pouf, puis il sortait à l'extérieur. Tu sais, c'était bien comme imagé, dans le fond, fait que c'était simple. C'est une bonne façon de le dire. Ben, d'ailleurs, les fibres, en fait, j'en parle dans le e-book, c'est important. Il faut faire attention, des fois, c'est pas tous les fibres qui sont tolérées. Puis, il faut aussi aller lire sur les fibres solubles, insolubles. Donc, les fibres qui sont insolubles, c'est plus les fibres qui sont plus coriaces, comme par exemple dans la graine de lin moulue, vous allez avoir de la fibre vraiment visible, du psyllium, des affaires comme ça. Les fibres dans les légumes, puis ça va aider, comme tu dis, le velcro. Donc, ça va entourer, si on veut, l'estrogène, le métabolite d'estrogène pour qu'on soit vraiment capable d'aller dans la toilette sans réabsorber. Donc, le plus qu'il y a de la fibre, le plus que ça l'empêche la résorption. Fait que c'est vraiment très important. Puis là, ben, j'ai pas reçu de Designs for Health. Ils viennent juste d'avoir une nouvelle fibre qui est des vitamines, des fibres solubles. Ça, c'est les vitamines, les fibres qui agissent comme une vitamine, c'est ça que je voulais dire, pour aller nourrir nos bactéries. Donc, nos bactéries dans l'intestin, ils vont manger un peu qu'est-ce qu'on mange, mais surtout les fibres, ils vont aller dégrader certaines fibres que nous, on n'est pas capable de dégrader. Ça leur donne la nourriture pour
justement se multiplier pour avoir une meilleure flore intestinale. Donc, je sais qu'il y a de l'extrait de banane plantain. J'ai un article sur mon site par rapport à la banane plantain, à quel point c'est bénéfique pour l'intestin, que ça l'aide à couper la faim aussi. Donc, je l'ai pas reçu, mais il paraît que c'est extraordinaire comme nouvelle fibre et que c'est très bien toléré. Donc, c'est à tester et on va pouvoir vous en reparler peut-être dans un prochain podcast. Toi, est-ce que tu as un chouchou en ce moment au niveau des fibres ou est-ce que tu y vas juste avec l'alimentation? Non, je vais prendre des fibres, dans le fond. Fait que je vais souvent prendre, dépendant de certaines compagnies, des complexes, dans le fond, de fibres, idéalement qui n'ont pas de psyllium à l'intérieur. Puis souvent, je vais les varier, mettons, souvent, pour pas qu'il y ait, mettons, pas que la job de fibre fasse plus son travail. Tu sais. Puis ça, on le voit aussi chez des clientes. Des fois, c'est comme si la fibre a fait plus son travail. Et je pense que la fibre RS, par exemple, aurait plus cette propension-là à faire ça, si je ne me trompe pas. Je me rappelle plus, il faudrait que je relise mes notes, mais la variation des fibres, dans le fond, à chaque séjour, ou juste une, j'en fais acheter 2, 3, mettons, de bonne qualité, puis je les fais varier aux clients pour avoir plus d'efficacité. Ça fonctionne pareil, des fois, toujours avec la même. Il y en a qui ont un intestin très fragile, puis tu vois, tout de suite, ça fait plus le travail après un certain temps. Non, c'est bon de varier. Puis, en fait, il y a même des spécialistes avec le métabolisme hormonal qui disent aux femmes de faire attention avec la graine de lin parce qu'elle a la capacité, en fait, d'être un phytoestrogène. Puis, elle va aussi augmenter l'SHBG. Ça, c'est une molécule de transport. Donc, on peut comparer ça à des autobus qui transportent les estrogènes, mais quand ils sont en train d'être transportés, ils sont pas utilisés. Donc, c'est comme la forme inactive de l'estrogène. Et donc, ça peut être intéressant quand on est en pic dans notre période ovulatoire, par exemple, où est-ce qu'on a beaucoup d'estrogène, ça peut être intéressant de privilégier la graine de lin, mais quand on est dans une phase où il y a moins d'estrogène, à ce moment-là, on veut peut-être réduire et aller vers un autre fibre. Donc, ça peut être intéressant d'avoir plein de sources, que ce soit dans vos recettes, puis que ce soit en supplémentation pour mettre dans un smoothie. C'est vraiment bon de varier. Et que ça, c'est un bon point, là. Puis de tester. Oui, puis on trouve aussi, il y en a aussi dans l'alimentation. Excuse-moi, non, je disais, il y en a aussi dans l'alimentation, dans les légumes, mettons, qui sont plus fibreux ou autres. Ça aussi, ça compte. Là. Exact, c'est ça. Tantôt, quand on en parlait un petit peu, on a arrêté de parler d'alimentation, mais pour conclure avec les fibres, je présume que tu ne dois pas couper tous les glucides à tes clients, surtout si tu font beaucoup d'exercices. Tu leur laisses des fameuses patates douces, puis des carottes, etc. Oui, exactement. Puis pour vrai, il y a tellement de mythes autour de ça. Puis les gens, même des nouveaux clients, ils ont beaucoup d'arrêter avec les glucides. Tu sais, quand tu lui mets un 100 grammes de riz, un 100 grammes de patates douces, tu vois, mais là, je vais prendre du gras. Mais tu sais, par exemple, quand ils ont un craving, à manger un paquet de cochonneries, ça, c'est pas grave, mais c'était pas des glucides. Mais le 100 grammes de riz, c'était. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup d'éducation un peu à faire en arrière de ça. Puis le moins possible, de descendre trop bas, là. Oui, non, je comprends. Ça, c'est vraiment important d'arrêter d'avoir peur puis de trouver le bon dosage pour nous, là. Je cherche juste une photo parce que je l'ai dans les recettes, le Whole Body Collagen que je voulais vous montrer. Mais de toute façon, j'ai une autre question pour toi, puis le temps avance, il faut qu'on se garde un petit peu de temps pour les questions. Là, on avait aussi ton secret. Et donc, quel supplément coup de cœur as-tu découvert en travers tes tests d'essais-erreurs avec les cas rebelles? Qu'est-ce qui a été vraiment le aha moment et comme les adolescents disent, qu'est-ce qui a été le plus flabbergastant dans les suppléments de Design for Health avec ta réussite, pas ta, mais la réussite de tes clientes? Écoute, mais c'est bon aussi pour les hommes, vraiment, aussi. Oui, c'est vrai. Dans le fond, améliorer vraiment leur composition corporelle. Parce que ça a différentes fonctions, mais c'est vraiment ce supplément-là. On l'appelle le curcum Evel. Dans le fond, c'est le curcumin. Mais dans le fond, la recette, dans le fond, de Design for Health au niveau de leur gamme Evel, dans le fond, qui est comme un processus. Là, je ne veux pas me mélanger quand je l'explique, mais grosso modo. Oui, vas-y. Non, mais je peux te laisser l'expliquer, mais la reformulation, dans le fond, au niveau, dans le fond, du mélange avec, dans le fond, c'est 3 sortes, je pense, de curcuminoïdes mélangés avec de la vitamine E, la léticine qui n'a pas de soya, avec aussi du MCT. Dans le fond, c'est que ça a une propension jusqu'à x28 le niveau d'absorption. Puis il n'y a pas de poivre noir aussi. Fait qu'il y a plein de gens qui sont capables de bien tolérer ça. Oui, ça, c'est un mythe super important. Les gens, il faut arrêter de penser que le curcuma a besoin de poivre noir. Ça, c'est une étude qui a démontré que le poivre noir aidait à bloquer une des phases du foie qui permettait de plus d'absorber. Sauf que ça ne veut pas dire que c'est la seule solution. Puis le poivre noir, c'est irritant. Si vous avez un intestin qui est irrité déjà ou un intestin avec du fameux leaky gut, tenez-vous loin du poivre. On peut mettre d'autres choses comme saveur dans l'alimentation aussi.
c'est vraiment important que tu le mentionnes, ça. Puis donc, le produit, les autres, ils ont trouvé une technologie pour vous permettre une super absorption. Ils ont même vérifié dans des résultats sanguins chez l'humain pour vraiment voir que le produit était, je pense que c'était comme 300 fois plus absorbé que du curcuma déjà bien coté sur le marché. Là. Donc, ils ont vraiment fait une étude clinique. Donc, ça, c'est disponible. Je pense que c'est public si jamais vous la cherchez. C'est intéressant. Puis c'est multiplié pour que les gens qui ont un problème de bile vont l'absorber parce que c'est comme dans une base de gras. Exact. C'est impressionnant, dans le fond, comment ça peut diminuer l'inflammation, même si on fait des protocoles vraiment très élevés, un peu à la Poliquin. C'est surprenant en fin de préparation, photoshoot ou autre, on le voit de façon vraiment flagrante chez les jambes des femmes, même les hommes, la peau, parce que c'est un anti-inflammatoire aussi, c'est un antioxydant, ça l'aide à détoxifier, fait que c'est vraiment surprenant ce supplément-là. En tout cas, il est très populaire ici. Fait on pense justement à les deux substances du brocoli avec le DIM puis le sulforaphane. On dirait qu'on oublie le facteur inflammatoire. On oublie que plein d'autres plantes supportent justement le foie puis cette détoxification. Le terme, des fois, il est un peu sali, mais c'est ça. C'est juste, dans le fond, la métabolisation de la molécule. Oui, exact. On dit détox, mais il faut arrêter de salir ce terme-là. C'est vraiment ça que le foie fait. Je pense pas le même détox là, qu'on entend. Là. C'est pas ça. C'est plus au niveau de l'excrétion, faciliter l'excrétion des toxines, mettons. Exact. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment, fait que c'est ça, en fait, le gros secret qu'on veut vous parler aujourd'hui, c'est que, bon, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs choses à considérer, mais qu'il y a un gros facteur inflammatoire dans les tissus. Donc, on veut que les tissus se tiennent, oui, on veut du collagène, oui, on veut que votre foie fasse son travail, l'intestin, mais si on règle pas le problème d'inflammation, que ça soit par quelque chose que vous mangez que vous ne devriez pas manger, ou de l'inflammation qui est juste pris là, qu'on a besoin de travailler parce que ça fait trop longtemps que c'est stagnant, tu as vu vraiment une différence. Donc, tu me disais qu'en fin de compétition, des fois, tu montais les dosages jusqu'à 8 par jour. 8 par jour, ouais. C'est impressionnant, là, mais ça fonctionne. Écoute, mais déjà 2, c'est bon. Là. Oui, c'est ça, la dose normale, je peux donner des 1 à 2 par jour, c'est ça? Ouais, de base, je pense 2, ça donne quand même, c'est très intéressant, là, mais c'est sûr, quand on les méga doses, c'est sûr, je suis un peu de l'école apolicaine aussi, là. Fait que, c'est ça. Il était réputé pour donner des gros dosages, mais encore une fois, c'est en thérapeutique quand on est suivi par un coach, ouais, qu'on fait peut-être quelque chose d'intense pendant un moment pour des résultats spécifiques. On prend pas nécessairement 8 capsules à l'année. Non, vraiment pas. Non, c'est ça, vraiment pas. Puis avant d'utiliser certains suppléments, il faut s'assurer qu'il y a d'autres bases qui sont faites, comment ça progresse. Oui, c'est pas d'emblée, viens me voir, on prend des suppléments, c'est pas ça. Il y a d'autres choses qu'on fait, on regarde comment ça évolue, puis là, on le voit de toute façon, sur mettons, le body fat, où ce que ça, ou mettons juste visuellement, on le voit où ce que ça stocke davantage. À mesure que ça avance. Oui, j'essaie de voir si je peux tasser pour vous montrer la bouteille. Ça, c'est le Whole Body Collagen que je vous parlais tantôt. Donc, ce collagène-là, c'est vraiment mon coup de cœur parce que, étant donné que c'est une extraction des peptides, il est plus concentré, plus efficace, mais aussi ça change le goût. Les gens trouvent qu'il est plus facile à passer au niveau du goût, puis il se mélange vraiment mieux. Donc, pour ceux qui aiment faire un bulletproof coffee au collagène, qui aiment ça, mélanger ça dernière minute dans un shaker, ça se mélange vraiment mieux, ça fait pas de grumeaux, etc. Donc, j'ai des vraiment bons commentaires, autant au niveau de l'efficacité pour les articulations, cheveux, peau et bon, pour la cellulite. Comme je vous dis, il y a une étude clinique qui démontre ça. J'essaierai de vous trouver le lien pour la mettre dans les commentaires. Donc, parfait. Donc, avec le temps qui nous reste, qu'est-ce que tu en dis si on prend les questions? Oui. Parfait. Donc, je vais essayer de trouver la boîte de chat. On va arrêter de partager. Ça va nous donner de l'espace pour aller voir. On a des commentaires ici. Toi, est-ce que tu vois les commentaires, Alain? Non, je ne sais pas où regarder. Ah, OK, parfait. Fait que je vais les lire. Par contre, avant d'aller vers ça, c'est très important qu'on vous lise. On avait la petite conclusion, on peut la garder pour la fin, mais je voulais par contre dire que c'est important d'être suivi par un professionnel de la santé quand vous voulez justement travailler avec des suppléments, des choses comme ça, que ce soit des changements alimentaires aussi pour faire ça sécuritaire. Puis surtout, si vous avez une condition spécifique de santé et encore plus si vous prenez des médicaments, donc validez la sécurité avec un pharmacien ou avec un naturopathe qui a un engin électronique pour aller voir les contre-indications avec les médicaments. Très important de faire ça d'une façon sécuritaire et adéquate pour votre condition.
Donc, merci d'avoir été avec nous. On va aller voir les commentaires ensemble. Donc, on a beaucoup de bonjours. On a toujours très intéressant de voir un homme pour ce type de sujet. Cool. Pour l'alcool, bière sans alcool. Ça, c'est une bonne question, en fait. Je te laisse répondre. Bière sans alcool, bref, ça dépend. Souvent, il y a aussi un facteur inflammatoire au niveau souvent du gluten en partant. Fait que, tu sais, on a parlé beaucoup d'inflammation. Fait que, écoute, moi, je me trompe, Marie-Soleil, peut-être que tu peux peut-être enchérir là-dessus, mais écoute, je ferais quand même attention. Ça dépend. Oui. Il n'y a pas de oui ou non, il n'y a pas de, Oui. il faut regarder, puis en même temps, je veux quand même avoir une position qui est vraiment, il y a des gens qui réussissent à progresser pareil, ils ont une consommation de temps en temps Oui, d'alcool, mais ça dépend de chaque personne. C'est quand on a une problématique qu'on veut régler, qu'on veut améliorer, c'est sûr, si la personne elle rentre dans le bureau, j'ai plus de cellulite, j'ai plus ci, j'ai plus ça, mais là, c'est sûr qu'on n'a pas la même approche ou une préparation, un photoshoot ou autre. Ça dépend des objectifs. Exact. Si on n'est pas en train de vouloir justement d'avoir de l'air d'une top modèle, je pense pas que d'avoir peut-être une petite quantité de bière, de bière sans alcool le week-end ou quelque chose. C'est vraiment c'est un gros portrait. Puis la loi du 80-20 pour monsieur, madame, tout le monde, ça va appliquer. En compétition, par contre, je pense que je la prendrais vraiment pas, même la bière sans alcool, pour deux raisons. Premièrement, des fois, ils vont mettre des genres de saveurs dedans pour assez, tu sais, comme que ça soit assez bon sans alcool. Il y a quand même des glucides. Les bières, c'est pas tout fait santé. Il faut vraiment lire les étiquettes. Fait que ça pourrait contribuer à de l'inflammation. Fait que moi, je ferais peut-être attention, même s'il n'y a pas d'alcool dans le produit. Puis, même chose pour les autres affaires, parce que toutes les affaires boissons, comme pour remplacer l'alcool, souvent, c'est plein de sucre ou de faux sucre. Pas très santé en général. On est mieux de se faire des petits cocktails. D'ailleurs, j'ai 2 recettes sur mon site web si vous voulez, des cocktails sans alcool avec des teintures mères ou des huiles essentielles. En même temps, ça l'aide le foie. Fait que c'est bien mieux d'apprendre à faire ça naturellement. On a la question, il y en a une que très intéressant, la nuance pour keto. Super, merci. Je suis contente, ça a aidé des gens. Le magnésium et porosité intestin, il. Donc, Sylvie Paré, il manque une partie. Je vais essayer de retrouver si vous avez écrit plus loin ou sinon, écrivez-nous, il manque une partie à la question. Ensuite, on a, s'il vous plaît, indiquez le nom de la compagnie pour la B12. En fait, c'est pas la B12, justement. Très important. C'est une bonne question. On va si ça n'a pas été bien compris, je m'excuse, je parle vite. Des fois, on avait tellement de choses à vous dire. Donc, c'est un B complexe qui contient un petit peu de B12, mais une quantité qui n'est pas dangereuse sur du long terme. Ils vont aller privilégier cette compagnie-là d'avoir mis plus de B2, plus de B6, qui aide le métabolisme, qui aide la transformation de l'estrogène avec la B6, très important. Donc, c'est pour ça que moi, je l'aime, parce que chez certaines personnes qui sont pas végétariens, puis qui vont bien digérer, bien absorber la B12, dans le fond, on n'a pas besoin d'aller en rajouter. Fait qu'il y a beaucoup de compagnies qui font des complexes B. 2 problèmes. Des fois, il y a trop de B12 et on n'en a pas de besoin. Deuxièmement, des fois, il y a l'acide folique synthétique, puis des fois, c'est pas les formes actives de d'autres vitamines non plus. Fait que dans les produits Designs for Health, vous pouvez toujours être assuré qu'ils vont aller toujours chercher les meilleurs ingrédients qu'il y a sur le marché, que c'est la meilleure forme, puis qu'il n'y aura pas d'études dangereuses sur une de leurs molécules. Donc, ça fait des années, en fait, ça a été une des premières compagnies à enlever la synthétique. En fait, je pense qu'ils n'ont jamais même utilisé l'acide folique synthétique. Donc, ça fait 30 ans que c'est au courant, mais il y a encore des compagnies qui vous offrent des multivitamines, etc., avec de l'acide folique synthétique. Puis, on parle d'à peu près 20% de la population qui n'est pas capable de métaboliser quand c'est la forme synthétique et que ça peut faire des dommages dans le corps. Pour ceux qui veulent aller lire, j'ai un vidéo YouTube et un article sur le sujet. Donc, la réponse, c'est le B Supreme, qui contient aussi la petite molécule pour le foie, TMG, pour aider la phase 2 du foie. OK, on avait d'autres questions. Est-ce qu'on est correct dans le temps pour dépasser un petit peu dans notre heure? Toi, de ton côté, Alain? Oui, c'est correct. Excellent. Bon, oui, il y en a qui veulent l'information pour le Dutch test. Bien, je vais peut-être prendre 2 minutes pour vous le montrer parce que je l'ai passé très, très vite si on n'a pas trop d'autres questions. Ensuite, l'autre question, c'est donc pour les femmes enceintes et qui allaitent, on peut prendre quel supplément? Oh, ça, malheureusement, on ne peut pas répondre à ça. Puis, il n'y a pratiquement aucun supplément qui peut être pris pendant la grossesse pour aider la cellulite. Vous pouvez parler à une ou un naturopathe qui est spécialisé au niveau de la grossesse, qui n'est pas moi, puis je pense que pas toi non plus. Par contre, il y a quand même des vitamines de base qui peuvent être regardées. Il faut faire attention au dosage, comme les minéraux aussi, comme le magnésium, les vitamines du groupe B, mais ça, souvent, il y en a dans les formules pour femmes enceintes. Donc, juste vous assurer peut-être de prendre celle de Designs for Health qui est non synthétique ou une marque que vous avez confiance.
Le collagène, c'est un aliment, fait que ça, vous pourrez regarder avec votre thérapeute ou en avoir dans l'alimentation. Mais sinon, c'est sûr qu'il faut parler avec quelqu'un qui se spécialise en grossesse. Souvent, il y a leur multivitamine prénatal pro, dans le fond. Le dosage va vraiment être balancé pour les femmes enceintes. Mais c'est celle-là que je recommande, oui. Exactement. Elle est bien faite, puis en plus, elle a plus de chrome, si je me rappelle bien, que la plupart des autres compagnies. Ça va aider la glycémie, mais sans être dangereux pour le bébé. OK, donc, qu'est-ce qu'on pense du soya et du tofu? C'est une bonne question, on n'a pas adressé ça. Écoute, on avait tellement de choses à faire, il aurait fallu faire une soirée. Est-ce que tu veux répondre à la question tofu et soya? Je vais te laisser répondre là-dessus. Je vais te laisser... mais ton opinion vite faite, juste comme... Le poison est dans la dose, tant qu'à moi, en voulant dire, je pense que, il y a des propriétés, oui, c'est peut-être pas recommandé, mais en même temps, si c'est mangé de façon vraiment sporadique, je vois pas vraiment de mal à ça. Mais, encore là, je veux pas m'avancer sur ce terrain-là, je pense qu'il y a d'un côté ou de l'autre. Fait que moi, je dis le poison est dans la dose. C'est bon, mais justement, comment on dit ça, la modération meilleur goût, hein? Un peu comme l'alcool, mais moi, je dirais que je répondrais comme toi par rapport à l'alcool, qu'il faut être au minimum parce que les études sont controversées. Moi, j'ai plein de collègues qui travaillent avec le soya, puis qui sont, je veux dire, on n'est pas toujours d'accord, mais moi, en pratique, j'ai vu des gens qui consommaient juste un verre de lait de soya par jour, puis que ça a augmenté leur saignement menstruel. Est-ce que c'est un addon? Est-ce que c'est parce qu'on faisait plein de choses en même temps? Ça se peut. Je dis pas que j'ai la vérité absolue, mais c'est quand même une phytoestrogène. C'est supposé d'aller moduler, mais il y a comme l'autre aspect aussi que c'est une légumineuse, qu'il y a beaucoup de gens qui répondent mal aux légumineuses, que ça va faire une réponse inflammatoire à cause des lectines, que ça peut aller perturber d'autres choses. Moi, personnellement, je préfère pas travailler avec le soya, peut-être en petite quantité, surtout fermenté comme le miso, comme le tempeh, mais tu sais, comme les gens qui vont vraiment utiliser du tofu plusieurs fois par semaine ou de la protéine de soya, du lait de soya, moi, je trouve que c'est vraiment trop, que c'est pas fait pour la consommation humaine d'aller chercher autant de tofu. Donc, surtout toutes les formes non, en fait, de soya, toutes les formes qui sont non fermenté. Moi, je me tiens loin de ça. Je vous dirais que ça fait quand même presque 10 ans que je suis dans un mode plus paléo, donc d'aller vers une alimentation qui n'a pas de légumineuses pour la plupart des gens ou d'aller vers des légumineuses seulement germées. Et je semble avoir des résultats assez spectaculaires chez la plupart des gens. Je dis pas qu'il y a des gens qui sont pas capables de très bien tolérer les légumineuses, mais en général, ça semble aider les problèmes d'intestin, les problèmes d'inflammation, etc. Fait que c'est ça. C'est pas un nom absolu, mais j'aurais un bémol de pas exagérer comme toi au niveau du dosage pour les produits de soya. Ensuite, on a une autre question. Après d'avoir pris soin de la base, alimentation, digestion, est-ce que le sauna infrarouge peut également aider? C'est une bonne question. Est-ce que tu en fais faire à tes clients? C'est une bonne question. Non, j'en prescris pas, mais j'ai entendu du bien de tout ça, mais je sais pas quelque chose que je vais référer. J'ai pas poussé non plus mes recherches de ce côté-là pour être honnête de mon côté. Mais ça a l'air que c'est très bon au niveau de détoxification. Ben, tu sais, je veux pas dire détoxification, là, mais excrétion de toxines, mettons. Ben, c'est très intéressant. C'est prouvé cliniquement qu'en travers la sueur, on va libérer certaines toxines, dont les métaux lourds. On sait que les métaux lourds vont aller inhiber des voies de détoxification, surtout au niveau de la méthylation. J'ai pas utilisé le terme tantôt, mais la méthylation, c'est dans nos photos de bain avec la phase 2. Donc, on veut aider que nos vitamines du groupe B puis notre magnésium, entre autres. Fait que c'est certain que ça peut aider, mais il y a aussi le fait que ça soit de la lumière rouge. Maintenant, il y a des compagnies même, il y en a une qui s'appelle Jove, je pense, J-O-O-V. Je voulais le mettre justement sur mon site web comme référence, mais je sais que ça a un pouvoir anti-inflammatoire, même de rajeunissement au niveau du visage. Je pense que ça peut être utilisé sur la cuisse. Mais je dis ça sur toute réserve, allez voir leur site web. Je pense que la thérapie de lumière rouge est de plus en plus étudiée pour plein de problèmes inflammatoires, dont justement, je pense que ça pourrait aider la cellulite. Mais je rajouterais peut-être une thérapie. On n'a pas mentionné l'aspect externe. Est-ce que tu fais travailler des fois à l'externe avec des huiles essentielles ou des thérapies manuelles pour tes clientes pour que ça brise, ça l'aide comme à activer la circulation puis justement libérer ces dépôts de gras-là, toi? Je ne le fais pas utiliser. Par contre, j'ai une cliente qui a vraiment utilisé la thérapie manuelle puis elle a vraiment eu des bons résultats. Est-ce que ça règle le problème à long terme? Je pense pas, mais c'est sûr que ça peut pas nuire, mettons, pour aider avec le processus qu'on fait. Oui. Mais c'est pas quelque chose d'emblée que je vais suggérer. Là, c'est pas, mais Mais ça peut être intéressant pendant qu'on aide
par l'intérieur du corps, d'aller, tu sais, à la limite de demander à notre conjoint ou notre massothérapeute d'aller travailler manuellement. Moi, j'ai un rendez-vous vendredi avec une acupuncteur qui fait la thérapie avec les copes à succion pour aller vraiment aider la lymphe, la circulation, puis aller décoller les tissus. Donc, on est supposé de vous faire une petite vidéo. Fait que je vais vous partager ça peut-être vendredi ou samedi. Mais sur la thérapie manuelle, je l'ai vu de mes yeux, là, dans le fond, au niveau de l'efficacité. Je l'ai vu, j'ai vu la différence d'un rendez-vous à l'autre, là, quand même. Wow, okay. Juste été ça. Fait que, mais est-ce que ça a duré, là, je me rappelle plus exactement, est-ce que ça dure dans le temps? Ça aide à court terme? Après ça, probablement, si on continue ce qu'on a à faire, je pense que ça nuit pas, là. Ben, j'ai lu, tu sais, il y a des thérapies qui sont assez coûteuses, mais qui sont efficaces comme le laser, ou il y a plusieurs machines, mais le problème qu'il faut en fait, la vision qu'il faut avoir, c'est qu'on a bien beau d'aller le travailler mécaniquement. Ouais, c'est ça. Mais ça va revenir si on fait rien. Fait qu'on est bien mieux de faire les deux, ou, tu sais, si vous voulez vous payer un traitement à choc au laser, ou je sais pas moi, de la liposuction que je suggère pas, mon Dieu, c'est invasif et tout, mais tu sais, que c'est quelqu'un qui voudrait vraiment aller vers là, ben, prenant en considération que ça allait investir des milliers de dollars pour faire une thérapie médicale, ben, assurez-vous de faire quelque chose pour que ça revienne pas, tu sais. Ouais, parce ça peut revenir assez vite, il paraît, tu sais, si on fait rien, là. Ça l'adresse pas la cause, dans le fond, d'y aller mécaniquement, là. OK, super. Donc, on a l'autre question. Le complexe B est bon pour MTHFR. Donc, pour les gens qui ne comprennent pas, le MTHFR, dans le fond, c'est une enzyme. En fait, c'est un gène qui va coder pour l'utilisation ou non de l'acide folique. Et donc, oui, c'est intéressant si on a ce blocage-là partiel ou presque total au niveau du gène. Très important d'aller vers une acide folique qui va être méthylée ou naturelle. Donc, Designs for Health, dans certains de leurs produits, ça va être une forme méthylée en laboratoire qui répond à ça, ou la forme naturelle qui est un extrait d'épinard qui fournit. Donc, si je me rappelle bien, celle-là, c'est vraiment l'épinard parce qu'ils ne l'avaient pas changé. Non, ils l'ont changé. C'est vraiment la forme maintenant méthylée en laboratoire. Avant, c'était la forme naturelle. Ils ont eu beaucoup de demandes par les gens qui font des suivis génétiques de changer pour la forme méthylée vraiment en laboratoire. Mais avant, c'était de l'extrait d'épinard. Je pense qu'ils ont gardé celle-là, par contre, pour celle de grossesse, pour les femmes en grossesse qu'on pourrait aller voir. Fait que ça, c'est une autre bonne question. Bon, il y en a qui ont hâte d'avoir le e-book. Super, j'ai hâte de finir ça pour vous. Ça va contenir plein de recettes, puis de choix d'ingrédients, de tisanes d'épices qu'on peut mettre. Oui, puis là, on a le commentaire aussi au niveau des ventouses que c'est très bon. Fait que ça pourrait être intéressant. Je pense que ça se vend même. Les gens peuvent en acheter puis faire leurs ventouses à la maison avec... C'est sûr, ça va mal de le faire soi-même, là. Ouais, mais... Ça prend de l'aide. Ça prend un better half, comme ils disent les anglophones. OK, est-ce que j'ai manqué des questions? Il manquait la personne qui avait une question à moitié, ça n'a pas rentré, donc on ne peut pas aider, mais on pourra peut-être répondre plus tard. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'est venu en tête avant qu'on quitte, qu'on aurait oublié de mentionner peut-être? Non, je pense qu'on a quand même fait un bon tour. C'est sûr, écoute, on pourrait en parler énormément, là, que ce soit côté... Mais mettons, si on met tout le côté nutrition, entraînement de côté, activité physique, stress, mais tu sais, comment qu'on adresse ça, les étapes, les suppléments recommandés, pourquoi, après ça, qu'est-ce qu'on fait en ordre, pourquoi, tu sais, fait que c'est sûr, il y a tout ce côté-là, mais en même temps, on peut en parler vraiment longtemps, puis c'est très différent d'une personne à l'autre. Même s'il y a des bases qui se retouchent beaucoup, mais tu sais, des fois, après ça, c'est vraiment plus spécifique chez une personne ou une autre. Parfait. Donc, je veux juste voir si on a passé en travers toutes nos notes. Hein? Oui, je vais me relayer aussi. Ben oui, vas-y, pendant que tu lis, en fait, oui, la phrase de la conclusion était à toi. Je te la laisse. Ah, c'est laquelle, ça? OK, c'est pareil. En conclusion, on voulait juste vous dire que, comme vous pouvez voir, ça peut être simple ou ça peut être très complexe selon votre métabolisme. Donc, la clé, c'est de personnaliser. J'avais déjà dit ma petite phrase pour la sécurité, de ne pas oublier de consulter toujours un professionnel de la santé pour bien faire les choses. Et en terminant,
je voulais vous dire que pour vous remercier de votre présence, je vous offre 10 recettes gratuites. Donc, ça, c'est en dehors du e-book. Vous pouvez aller sur mon site web qui est lanaturopathemoderne.com parce que la naturopathe du sexe est nouveau. J'ai un nouveau site web qui s'en vient, mais il n'y a pas encore rien que vous pouvez télécharger là. Donc, lanaturopathemoderne.com / qu'on dit en anglais, donc /livre. Et vous allez pouvoir entrer votre courriel et recevoir 10 recettes printanières. Et j'ai choisi des recettes printanières, mais qui aident contre la cellulite. Donc, vous allez pouvoir déjà commencer à faire des petites recettes dès aujourd'hui. Donc, dans les recettes que vous allez avoir, vous avez le collagène que je vous ai montré tantôt et des produits Designs for Health pour déjà intégrer du collagène dans certains puddings, certaines crêpes, des choses comme ça. Ça va être facile d'aller supplémenter sans s'en rendre compte, en fait. Et en même temps, le collagène, j'ai oublié de le dire tantôt, ça vous donne quand même 10 grammes de protéines par scoop. Et c'est une protéine qui aide le foie et qui aide la glycémie. Fait que ça l'aide à plein de niveaux, pas juste la structure de la peau. Puis pour le e-book, ben en fait, il est en vente sur le lien Instagram. Sinon, je vais mettre un lien sur mon site web plus tard aujourd'hui. Et il est en pré-vente parce qu'il va être disponible juste le 22 avril. Et donc, il est en spécial de pré-vente à 14,99 jusqu'au 21, qui est mercredi prochain dans une semaine. Ensuite, il va monter à 19,99. Et donc, ça ressemble un peu à ça. Ça va contenir toutes les explications plus détaillées qu'on a vues aujourd'hui avec des solutions et des suppléments en explication aussi pour comment bâtir peut-être votre kit personnalisé. Et je voulais prendre le temps de remercier beaucoup, beaucoup Alain pour sa générosité, son temps, puis ses secrets surtout. Hein, le curcuma, écoute, tu m'as appris quelque chose. Je l'utilise à d'autres sauces, mais pour la cellulite, j'ai vraiment hâte de voir les résultats cliniques avec ça. Là. C'est assez efficace, dans le fond. Écoute, je pense que c'est vraiment mon highlight en termes de suppléments. Puis je l'utilise vraiment même dans peu importe les gens qui veulent perdre du gras, qui sont très inflammés aussi. Résistant à l'insuline. Bref, je ne vais pas prendre trop de temps, mais c'est un excellent produit. C'est génial parce qu'il y a tellement de femmes qui ont mal aux jambes. Tu sais, c'est pas juste la cellulite. Des fois, ils vont avoir vraiment de l'inflammation. Il y a même des femmes qui vont avoir des dépôts de gras. On appelle ça des lipomes. Tu sais, il y a vraiment une genre de douleur, congestion. Fait qu'on peut travailler avec plein d'autres plantes, mais le curcuma, ça va être vraiment un plus que j'ai hâte de tester. Merci beaucoup. Merci de ton temps. Donc, les gens peuvent te trouver sur plusieurs réseaux sociaux. Tu as un site web, tu as une boutique. Donc, ils peuvent te trouver avec le nom Alain Gosselin sur Instagram, Facebook. J'ai une page, mettons, fan sur Facebook, mais ça, c'est plus ou moins bon. Là. C'est dur pour moi de filtrer les messages, mais ma page personnelle, s'il n'y a pas de place pour des amis, on fait suivre. Tu peux m'écrire, ça me fait plaisir. Instagram, c'est plus ma plateforme que j'utilise le plus ou la plateforme du commerce là, Super. Qui est les performances nutrition. Facile à trouver. Là. Excellent. En plus, tu poses des belles photos d'entraînement. Ça va tout nous motiver. Oui, j'en pose un peu moins, mais je vais me remettre. Dans mon gym, là. C'est correct. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup en passant pour l'invitation. Écoute, j'espère que vous avez apprécié. Écoute, c'était très intéressant pour moi aussi. Je pense que les gens ont vraiment aimé. Un gros merci. C'est vraiment apprécié. Puis, en terminant, on veut aussi remercier à nouveau notre compagnie un peu chouchou ici qui nous donne des super résultats pour les femmes en dominance d'estrogène. Bon printemps à tous. Bonne recette. Hein? Les restaurants sont encore fermés dans la région de Montréal. Profitez-en. Ouais. Bonne fin de journée à tous. Un gros merci. Merci. Bye bye.